Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au 29e jour du procès fédéral de Sean P. Diddy contre Manhattan. La défense vient de clore son dossier sans faire monter l'accusé à la barre. Les plaidoiries finales sont fixées au jeudi 26 juin et le jury pourrait partir délibéré dès le lendemain. À l'ouverture de l'audience, P. Diddy est entré en costume anthracite, fidèle à sa routine. Prise de notes rapides, échange confidentiel avec ses 3 avocats, visage impassible. Lorsque les 50 vidéos sexuelles sous scellé ont été projetées à l'intention exclusive des jurés, la salle est devenue si silencieuse qu'on entendait tomber un stylo. Durant ces longues minutes, l'accusé a levé les yeux plusieurs fois vers le box pour scruter leur réaction. Ces enregistrements audiovisuels occupent une place centrale. On y voit les nuits d'hôtel orchestrées dans la suite 1402 du Parc Hyatt, lumière rouge, musique imposée, performeurs recrutés à la demande. Les métadonnées présentées l'après-midi par 2 agents du département of Homeland Security tracent un chemin ininterrompu. Vidéo tournée sur l'iPhone 13 de la victime Jane, sauvegardée le 2 août 2022 à 2h14, puis extraite d'un disque externe et conservée sur un serveur fédéral, sans altération du chèque sous message à 256. Les coordonnées GPS, associées aux paiements L de 5, 10 ou 15 000 $, superposent flux d'images et flux financiers. En complément, le parquet a diffusé plusieurs notes vocales de P. Diddy. On l'entend réclamer des sommes en liquide, de la baby oil, en quantité XXL et divers médicaments, tout en plaisantant sur la logistique. Pour les jurés qui ne reconnaissent pas spontanément sa voix, la banalité du ton tranche avec l'ampleur des montants. La procureure cherche à ancrer dans leur esprit l'image d'un organisateur méthodique. La défense minimise, affirmant qu'il s'agit de pourboires généreux, d'une culture d'entourage propre au show business. La matinée a aussi été rythmée par un débat sur la stratégie de la défense. Annoncé puis retiré, les témoins experts se sont réduits à un seul, Bosha Delap, ex-road manager. En 20 minutes, elle a soutenu qu'elle ne gérait que la logistique VIP et n'a jamais vu d'argent versé contre des actes sexuels. Sous contre-interrogatoire, elle a néanmoins reconnu avoir envoyé un courriel. Besoin de 2 entertainers open-minded pour surprise de Monsieur C. Sur instruction prétendue de Christina Corman, l'assistante de production régulièrement citée comme exécutante des ordres. Christina est justement au cœur d'une passe d'armes procédurale. 3 SMS échangés avec l'accusé, préparation d'une suite, stock de baby oil, disponibilité de 3 000 $ en espèces ont été admis, mais seulement pour éclairer l'état d'esprit de P. Diddy, non pour prouver que l'assistante pilotait la soirée. La défense y voit un ballon d'oxygène. Le parquet note que le contenu même de ce message renforce l'idée d'une organisation sexuelle préméditée. La tension est telle qu'un simple incident de papeterie fait bondir les observateurs. À 15h27, le juré numéro 4 demande un stylo de rechange par écrit. Pendant que greffiers et avocats se concertent, les yeux se braquent sur le moindre mouvement du jury. On mesure ainsi la pression qui règne après 29 jours de témoignages, de vidéos et de tableaux récapitulatifs. À l'extérieur, la chaleur new-yorkaise 38 degrés Celsius n'a pas entamé la ferveur. Fans, vlogués et journalistes campent dès l'aube, certains louant leurs chaises pliantes pour 50 $. Les pancartes Bad Boy 4 Life côtoient celles des partisans des victimes, tandis que #DiddyTrial cumule des centaines de millions de vues sur TikTok. Sur le plan juridique, les observateurs s'accordent. Les chefs d'accusation les plus solides restent les transports en vue de prostitution, appuyés par billets d'avion et réservations payées par la société Bad Boy Touring LLC. La traite sexuelle et le RICO exigent de prouver l'intention criminelle et l'existence d'une entreprise illicite. Tout se jouera lors des plaidoiries finales où chaque camp disposera d'environ 90 minutes pour tisser sa narration définitive. Le calendrier final est désormais clair. Mardi 24 juin, éventuel dernier témoin ou motion résiduelle. Mercredi 25 juin, instruction du juge au jury. Jeudi 26 juin, plaidoirie, réquisitoire et défense. Vendredi 27 juin, début des délibérations. Mardi 2 ou mercredi 3 juillet, verdict espéré avant la fête nationale. Les paris officieux donnent une probabilité infime à une prise de parole de l'accusé. Ses avocats redoutent un contre-interrogatoire qui pourrait faire basculer l'issue. Quant aux jurés, ils partiront avec plus de 1000 pièces à conviction, vidéos, relevés bancaires, courriels, tableaux de vol et témoignages de Cassie, Kid Cudi, Jane et nombreux assistants. Leur tâche sera de démêler 9 semaines de récits entrelacés. Ainsi s'achève cette chronique de la journée. La défense a perdu son expert en psychologie du consentement, mais sauvé l'exclusion d'un audio tardif. Le parquet a consolidé la chaîne technique qui relie images, argent et ordre direct. Reste à savoir comment ces pièces s'imbriqueront dans l'esprit des jurés lorsqu'ils entendront, jeudi, l'ultime plaidoyer, celui qui, peut-être, fera pencher la balance entre le doute raisonnable et la culpabilité. Nous serons de retour à l'aube pour suivre la moindre inflexion avant le grand oral final. D'ici là,
Restez connectés.